Les travaux de la deuxième réunion annuelle du Comité national de sûreté de l'aviation civile pour le compte de l'année 2025 s'ouvrent ce vendredi 19 décembre 2025 à l'école de formation de l'autorité aéronautique. Ce, dans un contexte de fête de fin d'année marqué par une augmentation significative du trafic aérien qualifié de période de haute affluence. La rencontre qui se tient à l'école de formation de l'autorité aéronautique de Yaoundé est présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, par ailleurs président du Comité national de la sûreté de l'aviation civile. Face à ce flux de passagers, la mobilisation accrue des ressources humaines et matérielles s'impose de même qu'une disponibilité permanente des aéronefs et un renforcement de la vigilance des acteurs impliqués dans la chaîne de sécurité aérienne. C'est la période qui est qualifiée de période à forte affluence, où les usagers se déplacent en grand nombre. Il était donc important que nous mettions en place cette séance de travail pour nous permettre aux uns et aux autres de renforcer les mesures de sûreté et de sécurité, pouvant permettre l'accueil dans d'excellentes conditions des usagers en cette période. Par ailleurs, dans la dynamique de la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, la Société Aéroport du Cameroun, SA, organise le 2 décembre dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène un exercice de sûreté grandeur nature dénommé Operation Crossover 2. Cet exercice vise à tester l'efficacité du dispositif national de sûreté ainsi que la capacité du pays à faire face à un événement imprévisible. Le transport aérien constitue en effet une cible privilégiée des acteurs d'actes de malveillance, souligne Jean-Ernest Massénangale Bibé. C'était l'objectif recherché, de montrer qu'en temps réel, voilà comment le dispositif camerounais peut se déployer quand une situation pouvait intervenir. La cible, l'aviation civile est la cible des personnes très mal intentionnées. Nous prenons donc toutes les dispositions pour que, si d'aventure quelque chose comme ça intervenait, nous sommes prêts. L'autorité aéronautique. Faut-il le rappeler, le 25 novembre 2025, l'Organisation de l'aviation civile internationale confirme le maintien de la certification du centre de formation de Douala en tant que centre OACI en sûreté. Cette reconnaissance intervient à l'issue d'un audit mené par les experts de l'OACI au cours duquel sont évaluées les infrastructures, les ressources humaines, le système d'archivage ainsi que le dispositif qualité du centre. L'audit se solde par des résultats jugés satisfaisants avec un taux de conformité de 95%. Après l'Assemblée générale tenue à Montréal de l'autorité de l'aviation civile internationale, session au cours de laquelle le Cameroun s'est également distingué par le respect des normes avec des taux au-delà de 95%. Nous constatons donc que le Cameroun fait très bonne figure au niveau international. Le vœu formulé par Jean-Ernest Massénangale Bibé est que les recommandations issues des travaux contribuent à l'amélioration continue du niveau de sûreté et de sécurité des plateformes aéroportuaires du pays.